En fait, c'est pas l'État qui gère vraiment, il le gère en théorie, mais en fait c'est les pétroliers qui font la pluie et le beau temps sur le stock de l'État. Et ça c'est vachement intéressant parce que je vous jure que ça fait 10 ans que j'essaie d'avoir la vérité là-dessus, et en fait vous êtes une autorité de tutelle, mais en fait c'est les pétroliers qui font la pluie et le beau temps sur le stock, et donc ils n'ont pas intérêt à libérer du carburant à 60 $. Ben, ça fait 10 ans que j'attends ce moment, ils n'ont pas intérêt à libérer du pétrole à 60 $, ils libèrent le carburant des réserves à 100 €. C'est incroyable ce qu'on vient d'apprendre là, vraiment c'est incroyable. Monsieur le ministre. Ben, alors, je me suis peut-être mal exprimé, mais ce que vous dites n'est pas vrai, n'est pas juste, non? Donc, les stocks qui sont détenus par une entreprise qui s'appelle la Sagesse, qui est une société de droit privé, mais à intérêt général public, qui détient ces stocks et qui sont effectivement entreposés dans des réservoirs qui peuvent être éventuellement au sein des compagnies. Mais ces stocks-là sont prêtés, quand on libère les stocks publics, ils sont prêtés au circuit, donc les raffineurs si on s'agit de les raffiner, les distributeurs s'il s'agit de le distribuer. Ils le vendent évidemment au prix de marché et ils sont reconstitués au prix de marché. Et donc, on ne va pas attendre que le stock que le baril soit revenu à 20 $ pour faire un cadeau. On leur demandera de reconstituer les stocks dès qu'on considère que les volumes ne sont plus en danger. Donc, il y a un petit risque de prix, effectivement, mais aujourd'hui, il n'y a pas... on vous enverra une note, si vous voulez, qui financera tout ça. Mais la sagesse, c'est... Non, la réponse n'est pas très claire, monsieur le ministre. Bon, vous la préciserez si vous voulez, mais ne croyez pas. Bah non, mais c'est pas ça. C'est que ça m'inquiète qu'elle soit pas claire pour vous, quoi. Qui possède la sagesse, d'ailleurs? Oui, mais j'aurais bien qu'ils me le disent. Voilà. Enfin, donc, c'est quand même... Il y a des effets... Alors, pardon. Donc, on précise que la Sagesse ne fait pas d'argent, que nous finançons collectivement le coût du stockage tous les ans. Donc, la Sagesse détient les stocks et qui nous coûte 593 millions en 2024. Qui finance le coût du stockage. Donc la Sagesse ne gagne pas d'argent, c'est ça? Elle est à but non lucratif, donc elle ne gagne pas d'argent. Voilà. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous faire une note détaillée sur le fonctionnement de la Sagesse. Tout ça me paraît être quand même très confus au regard des réponses que vous nous faites. Alors certes, vous allez nous faire une note pour préciser cela, mais je trouve très regrettable que nous n'ayons pas les réponses là maintenant, parce que c'est bien le sujet sur lequel effectivement nous sommes concernés tous, et vous en particulier, par rapport à vos décisions. Ouais. Et juste une précision quand même. Merci monsieur Tanguy, puisque c'est lui qui me l'envoie. Tous les actionnaires représentatifs de la Sagesse sont des représentants du secteur pétrolier. Tous. Et il n'y a pas de profit dans la Sagesse. Je sais pas. Écoutez, bon, sauf que les actionnaires, ils font des profits. Non, parce que là,